Shabbat Boker Tov. Alors on a parlé la fois dernière sur les Soudot de Shabbat. Là on va parler essentiellement déjà sur Souda Shlishit. Vous savez que Souda Shlishit est une Souda qui est très importante. C'est vrai que, comme on va voir tout de suite, alors c'est très important de manger aussi du pain spécialement dans Souda Shlishit, dans la Souda, la troisième Souda. Bien que spécialement en hiver, alors des fois en peine si on ressort du repas de midi, et déjà 2-3 heures après, déjà il faut s'asseoir manger encore une autre fois. Alors il faut être intelligent effectivement à ne pas se remplir trop le matin pour avoir la place pour manger la Souda Shlishit correctement avec envie. Parce que quand on va manger une Souda, un repas qu'on n'a pas du tout envie, on ne veut pas manger, c'est en plus, alors on ne fait pas de mitzvah, effectivement. Donc il faut avoir envie de manger. Ça veut dire que se sentir bien qu'on a envie de manger, mais si on appelle ça achila gassa, c'est-à-dire qu'on se force à manger, c'est pas bon. Donc il faut être intelligent dès le matin à réfléchir, de laisser la place tout simplement pour être capable de manger Souda Shlishit. À savoir que, spécialement Souda Shlishit, alors on va prouver que la Seuda qu'on va manger, elle est pour les Chavot Shabbat, en l'honneur de Shabbat. Parce que quand on va manger vendredi soir, alors tout le monde a faim, on a envie de manger, c'est normal. Shabbat matin, on mange tout le temps le matin. Mais Souda Shlishit est un repas qui est en plus. C'est un repas qu'on n'a pas faim. Et donc, on n'a pas forcément envie de manger. Donc le repas qu'on va faire, on va le ressentir vraiment qu'il est les Chavot Shabbat. Et toute la mitzvah de manger, et de manger en l'honneur du Shabbat. Donc quand une fois par semaine, on a une possibilité de manger les Chavot Shabbat en l'honneur de Shabbat, pas parce qu'on a faim, pas parce que c'est bon, parce qu'on veut, mais manger vraiment en l'honneur de Shabbat, alors c'est la mitzvah, elle est encore beaucoup plus grande, tellement important de manger Souda Shlishit. Maintenant, c'est vrai que si on ne peut pas, dans un cas où je ne peux pas manger du pain, alors il y a une marloquette, plusieurs avis. Certains pensent effectivement qu'on peut manger du mésonote, des gâteaux. Certains même vont penser qu'on peut pas même prendre peut-être des fruits. Alors, c'est vrai que la halakha dit de préférer la première avis, qui est de manger du pain. Mais dans un cas extrême, où ce n'est pas possible, je ne peux pas. J'ai un souci, je n'en ai pas. Alors effectivement, on peut au moins compter sur ces rabbinim-là qui pensent qu'on peut manger du mésonote ou bien des fruits. Ok. Maintenant au niveau de l'Echem Mishneh. Alors on sait que dans toutes les soudotes de Shabbat, alors on doit faire l'Echem Mishneh, ça veut dire avoir deux pains qui vont avoir deux chalotes. Déjà, on sait, vous savez pourquoi on appelle la chala, la chala. La chala ne veut rien dire, c'est pas lechem. Lechem, c'est du pain. C'est comme le mot chala. Le mot chala, c'est pour en vérité rappeler à chaque femme que quand elle doit faire ses chalotes, qu'elle n'oublie pas d'être mafrish la chala, d'enlever un morceau de chala, un morceau de pain, un morceau de pâte, pardon, qu'on va faire en tant que trouma. Et donc, sinon c'est interdit de manger les chalotes. Donc, c'est pour ça qu'on le rappelle, chaque fois on dit fais attention. Quand tu fais du pain, ça m'affriche le chala. C'est la raison qu'on va appeler toujours le mot chala. Maintenant, certains font 12 petits pains. C'est des minagim. Pour se rappeler des 12 pains qui étaient au Beth Amikdash, alors, lechem apanim, alors il y en a qui vont faire 12 chalotes. Mais c'est un minag, pas tout le monde le fait. Dès qu'ils disent que pour sortir, il y a des chovas, c'est-à-dire d'accomplir ce minag, alors on fait des chalotes qui vont être tressées. Et on va donc dans chaque tresse, dans chaque chala, on va faire, il y a 1, 2, 3, ça va faire 6, d'accord, il y a 6 tresses. 6 tresses fois 2, ça fait 12, d'accord. Il y en a qui disent que c'est 2 chalotes, une chala ça ressemble tout simplement à un grand vav, parce qu'elle est longue, elle est allongée. Alors ça va faire une grande chala,
Un Vav, c'est valeur numérique 6, 2 Chalot, ça va faire 12. Donc on va se rappeler encore une fois de Lechem Mishneh. Donc c'est important d'avoir tout simplement Lechem Mishneh et qu'il va être entier, entièrement entier. Maintenant, de quelle manière, comment ça se passe, la bracha pour tout le monde, le prochain shiur. À bientôt. Kol Tov.